La Fondation by Crédit Mutuel Nord-Europe, le podcast qui vous parle de ceux qui s'engagent. La Fondation a à cœur de s'adresser dans sa communication à toutes et tous et par tous les canaux. Solidarité, culture, formation, environnement. La Fondation du Crédit Mutuel Nord-Europe est une fondation de proximité qui s'engage pour ses territoires. Aujourd'hui, on vous propose de parler de solidarité avec un grand H. Non, nous ne sommes pas si mauvais que cela en orthographe, vous allez comprendre avec Laurence Pavy, déléguée de la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe. La Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe soutient le développement du territoire depuis 11 ans en apportant un concours financier à des grands projets culturels, de formation, mais aussi solidaires et environnementaux. Chacun des projets sélectionnés l'est pour le plus qu'il apporte au territoire. Avant de sélectionner, il faut d'abord capter les projets et, selon les activités, ce sourcing s'opère de manière différente. Pour ces deux volets, solidaire et environnemental, la Fondation ouvre des appels à projets. Comme son nom l'indique, elle lance un thème et propose aux porteurs de projets locaux concernés par ce thème de présenter leur initiative. Charge à elle ensuite de désigner des lauréats, car malheureusement, il faut toujours faire des choix. Et c'est sans doute là le travail le plus difficile, le plus frustrant aussi, car nous ne pouvons jamais retenir autant de projets que nous le souhaiterions. Et justement, le prochain appel à projet est pour très bientôt, le 8 janvier 2024. On en parle ensemble, Aurélie ? Avec plaisir. Aurélie Leclerc, tu es déléguée du fonds de dotation du CHU de Lille. C'est bien cela. Et ça tombe très bien, parce que notre appel à projet cette année concerne le milieu hospitalier. Il va s'intituler « Patients, proches, soignants, solidarité à l'hôpital ». D'où la solidarité avec un grand H. Absolument. Cette année, notre solidarité s'écrit avec un H majuscule. Ah, évidemment, ça me parle. L'hôpital porte en son cœur des valeurs de générosité et de solidarité. Notre ADN est de prendre soin de l'autre, de la population de notre territoire. Nous sommes plus de 16 000 professionnels engagés en ce sens au CHU de Lille. Le fonds de dotation que je représente est la partie émergée de cette solidarité, puisque son rôle est de collecter des fonds pour soutenir les projets du CHU. Depuis 2015, plus de 10 millions d'euros issus de la générosité des particuliers, des entreprises et des fondations du territoire sont venus soutenir des centaines de projets de recherche médicale, d'amélioration du confort des patients et de leurs familles, ou encore de prévention en santé. Nous sommes tous touchés de près ou de loin par les questions de santé, et la récente crise du Covid a encore accentué l'importance de l'hôpital public aux yeux de chacun. Nous avons un lien affectif avec notre hôpital. Un lien affectif avec l'hôpital. Ça m'interpelle ce que tu dis, parce que quand on pense hôpital, on pense évidemment d'abord à un lieu de soins et pas forcément à un lieu de plaisir. Le mot, il est tout de même connoté un peu négativement. Or, on le sait moins, mais la solidarité fait partie de la vie hospitalière. Ah oui, absolument, Laurence. Chaque jour se trament entre nos murs de vraies belles histoires. Des histoires de rencontres, de mains tendues, de guérisons, de retrouvailles. Nous avons d'ailleurs récemment collecté ces belles histoires pour les retranscrire dans les stations de métro qui desservent le CHU. Mais c'est génial ça. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples ? Ah, bien entendu. Déjà, du point de vue de nos équipes, beaucoup de nos professionnels, notamment ceux qui se trouvent au plus près des patients, considèrent le soin comme allant bien au-delà du traitement médicamenteux. À leur initiative, nous avons par exemple financé des soins de support pour les personnes suivies en cancérologie au CHU. Ils cherchent à travers cela à apporter du bien-être à leurs patients et à soulager d'une manière douce et bienveillante leurs maux, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Nous avons aussi récemment reçu un important soutien pour rénover des chambres qui manquaient de modernité pour nos plus jeunes patients, en créant notamment des espaces de télétravail pour que leurs parents puissent rester auprès d'eux pendant leur traitement. Ou encore des lieux d'accueil et de respiration pour les familles, des salles d'allaitement, des salles de jeu pour les enfants. C'est extraordinaire de voir cette mobilisation au profit de vos patients. Au-delà de nos équipes, nous accueillons aussi à l'hôpital de nombreuses associations qui prennent du temps avec nos patients, du temps pour les écouter, pour leur parler, offrant ainsi du répit aux familles aidantes. Ces bénévoles peuvent aussi proposer des animations et des activités à nos jeunes patients, par exemple. Ils seront très présents dans les différents hôpitaux du CHU. Ce serait délicat de vouloir en citer une sans pouvoir toutes les remercier, mais les équipes du CHU, les patients et les familles leur en sont très reconnaissants. Mais finalement, ce sont plein d'énergie qui se conjuguent pour prendre soin.
Et les soignants, alors, c'est une autre population qui fait la vie de l'hôpital. Selon toi, ils ont besoin d'aide aussi? Ah oui, tout à fait. Le fonds de dotation se mobilise également beaucoup pour ce que nous appelons la qualité de vie au travail de nos équipes. Comme chacun sait, le travail à l'hôpital est un travail très engageant, à la fois physiquement et psychologiquement. Nous déployons donc autant que nous le pouvons des projets pour prendre soin de ceux qui soignent. Dernièrement, nous avons ouvert sur le campus du CHU une Zen Zone, qui est un espace de sport et de bien-être à destination de nos professionnels. Une seconde Zen Zone est d'ores et déjà en projet. Et nous travaillons également en ce moment sur la rénovation des chambres de garde, sur la mise en place d'espaces de repos ou de pause dans les services. Et là encore, nous comptons sur la générosité du territoire pour nous y aider. L'hôpital est le joli symbole de cette chaîne de solidarité, finalement. C'est ce que tu nous dis, entre la société civile, que ce soit les particuliers, le monde économique ou le tissu associatif, et vos patients, et aussi ceux qui prennent soin d'eux. Oui, c'est exactement ça, Laurence. Finalement, un maillon manque et plus rien ne fonctionne. Merci Aurélie. Je suis très contente de cette prochaine opération. J'ai le sentiment qu'on va avoir de belles surprises dans les projets et qu'avec les associations locales, on va pouvoir faire de belles choses. Je te remercie pour l'invitation et pour m'avoir permis de parler de nos projets. Et merci également pour tout ce que vous faites. Et maintenant, je m'adresse à vous. Si vous êtes une association dont le projet en milieu hospitalier concerne les patients, les proches ou les soignants, n'hésitez pas à nous déposer votre initiative du 8 janvier au 28 février. J'ai déjà hâte de vous lire.